On dit souvent ne dessine pas le diable sur ton mur de peur qu'il entre chez toi. Eh bien, je crois que j'ai dessiné le diable sur le mur de ma maison et il y est entré. Salut, je m'appelle Joyce et j'ai 24 ans. Je suis étudiante et je tiens également une petite boutique de vêtements. Cela me permet de joindre les deux bouts. Avant de continuer mon histoire, prends une minute, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Je suis une fille très déterminée qui va jusqu'au bout de ses limites. J'ai pas connu mes parents. J'ai grandi avec ma grand-mère. Il paraît que mes parents sont décédés alors que je n'étais qu'une toute petite fille. J'avais seulement 2 ans. Je ne suis pas seule. J'ai une grande sœur, Brenda. Elle est mon aînée de 3 ans. Brenda et moi avions grandi dans des conditions très difficiles. Nous étions obligés d'aider grand-mère dans son commerce tous les week-ends. J'ai donc grandi avec cet esprit de business. C'est pourquoi j'ai commencé très tôt à gérer ma petite boutique de vêtements. Contrairement à moi, Brenda est très timide. Elle n'a jamais aimé faire le business. Elle préfère s'investir pleinement dans ses études vu qu'elle est très intelligente. Malgré cela, nous nous entendions très bien. Je l'aimais beaucoup et elle aussi m'aimait. Nous formions un duo de sœurs jumelles. Il y a quelque temps, alors que je m'amusais à lire des différentes publications sur Facebook, je suis tombée sur l'une d'elles qui disait « Peux-tu vendre ta sœur pour de l'argent ?» Puisque j'aimais beaucoup ma sœur, je me précipitais de répondre via les commentaires que je ne peux jamais le faire. Suite à mon commentaire, un monsieur a réagi en écrivant « Es-tu sûre de ce que tu affirmes? Si je te donne une énorme somme d'argent, es-tu certaine de ne pas le faire ?» Je répondis immédiatement « Non, c'est impossible ». Mais le monsieur en question ne faisait qu'insister. Finalement, il m'a envoyé une demande d'amitié, chose que j'ai acceptée rapidement. Nous avons poursuivi notre conversation sur Messenger. Au départ, j'ai cru que ce monsieur voulait juste me faire la cour. J'ai juste considéré cela comme une stratégie d'approche. Mais plus nous conversions, plus il insistait. J'avais beau lui répondre que cela était pratiquement impossible, mais il refusa de lâcher prise. Je décidai donc de ne plus continuer la conversation. Après quelques mois, suite à un incendie qui a ravagé ma petite boutique, j'avais tout perdu. Il fallait que je recommence à zéro. J'étais alors envahie par la rage et la douleur d'avoir tout perdu. Où allais-je trouver un nouveau capital? C'était le fruit de plusieurs années d'économie. J'avais l'impression de devenir folle. Un matin, je vis le message du monsieur de la fameuse proposition. « Joyce, comment vas-tu? Si tu as un souci d'argent, écris-moi. » Je m'empressais de répondre parce que j'avais effectivement des soucis d'argent. J'en avais besoin pour relancer mon commerce. « Bonjour monsieur Guy, je ne vais pas bien. Ma petite boutique de vêtements a brûlé et j'ai tout perdu. J'aimerais relancer mon commerce mais je n'ai pas d'argent. » Quelques minutes après, il me répondit « Donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle. » Je le lui donnai immédiatement. Il m'appela immédiatement par mon téléphone portable et nous avions pris rendez-vous. Le lendemain, je me préparais à aller à la rencontre car nous avions pris rendez-vous dans un restaurant. Je me suis fait toute belle avec pour intention de le séduire. Une fois arrivé sur les lieux, je le vis assis sur une table. Il avait juste une bouteille de jus devant lui. Il me fit signe de la main et j'allais le rejoindre. « Tu es très belle. » « Merci, toi également, tu es très élégant. » Guy était un homme très beau, contrairement à mes attentes. Il avait la quarantaine bien sonnée, mais il dégageait une très belle allure. Les vêtements et accessoires qu'il portait étaient de marque. Je compris immédiatement qu'il avait beaucoup d'argent. J'avoue que cela me faisait plaisir. Je croyais avoir trouvé le gros lot. « Tu es très ponctuel, ai-je dit. Oui, je n'aime pas être en retard. Si tu es venu jusqu'ici, cela signifie que tu as vraiment besoin d'argent. » Oui, j'en ai effectivement besoin. Ok, je vais te prêter la somme de 10 000 euros. Tu me rembourseras quand tu pourras. Quoi? 10 000 euros? Mais c'est énorme. Je n'aurai jamais cette somme à te rembourser. Je fais seulement de petites affaires. Je n'ai pas besoin d'autant d'argent. Tu n'as pas besoin de me le remettre en espèces. Comment? Je ne te comprends pas. Il suffit de me livrer ta sœur et le tour est joué. Livrer comment? Rassure-toi, elle ne mourra pas. C'est juste que tout ce qu'elle aura te reviendra. Tous les efforts qu'elle fera pour obtenir une meilleure vie, c'est toi qui en bénéficieras. Emporté par la somme colossale que Guy me proposait, je n'ai pas réfléchi. J'ai directement accepté la proposition. Après tout, il ne s'agit pas de la tuer, me dis-je intérieurement. As-tu un compte bancaire? Je vais te faire un virement. Mais avant, prends ce stylo et écris le nom de ta sœur sur cette feuille. Ok,
Pour conclure notre accord, nous avions commandé un repas à manger. Après avoir mangé, Guy me raccompagna chez moi. Sa voiture était impressionnante. C'était la dernière sortie d'une grosse marque de voiture. Mais où est-ce que Guy prenait tout cet argent? Il m'avait fait savoir qu'il est entrepreneur. Je rentrais à la maison en étant dubitative. J'étais à la fois anxieuse et très heureuse. Quelques mois plus tard, j'ai investi l'argent que Guy m'avait donné dans une grosse affaire. J'ai ouvert une grande boutique de shopping contenant des vêtements, des chaussures, des sacs à main et autres accessoires. Tout le monde était surpris de me voir rebondir avec cette énorme boutique. À mes proches, je leur faisais savoir que j'ai rencontré un homme riche et que c'est lui qui avait tout financé. Je disais à tout le monde que Guy était mon fiancé. Chose fausse d'ailleurs. Il ne s'était jamais intéressé à moi en tant que femme. Le temps passait et mes affaires marchaient plutôt bien. Je prospérais de jour en jour. Mais la vie de Brenda, par contre, était lamentable. Tout ce qu'elle faisait ou entreprenait ne marchait pas. Elle a abandonné ses études pour des raisons qu'elle ignore. Malgré tous les efforts qu'elle fournissait pour s'en sortir, cela n'aboutissait à rien. Je compris que le pacte que j'avais signé avec Guy marchait vraiment. Brenda n'était que l'ombre d'elle-même. Par contre, moi, je nageais dans un succès total. J'entrepris alors de lui venir en aide chaque fois qu'elle en aurait besoin. Je pris donc en charge tous ses besoins. Je m'occupais d'elle comme si elle était ma petite sœur. Elle avait perdu son droit d'aînesse puisqu'elle dépendait entièrement de moi. Le respect que je lui accordais avait totalement disparu. Le mépris avait pris le dessus. Mais un jour, fatiguée de cette situation, Brenda, sous le conseil d'une amie, elle alla rencontrer un devin. Celui-ci lui fit comprendre que ses chances lui avaient été volées par sa sœur, qu'elle a été sacrifiée. Toutes ses chances ont été enlevées à son profit et il lui dit comment faire pour les récupérer. Ma sœur rentra ce jour verte de rage. Joyce, sorcière, tu es une sorcière, donc je souffre à cause de toi. Donc ma vie est un véritable fiasco à cause de toi. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Mais pourquoi, Joyce? Que t'ai-je fait? Tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Brenda, j'ai pris soin de toi pendant tout ce temps et c'est comme ça que tu me remercies? Ah bon, tu as pris soin de moi tout ce temps qui m'appartenait, sorcière. Brenda criait dans toute la maison. Elle criait si fort que les voisins ont été alertés. Elle racontait cette histoire à qui voulait l'entendre. Je sortis discrètement de la maison et j'allais me cacher chez une de mes amies. Je me sentais tellement mal que je perdais même le sommeil. J'appelais Guy pour lui en parler. Allô, Guy, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur a tout découvert. Je crois qu'elle fera tout pour rompre le sort. Si elle rompt le sort, tu mourras. Je me mis à pleurer, j'allais devenir folle, ma vie devenait un cauchemar. Qu'avais-je fait?